Imaginez un livre qui coûte 20 € et qui a généré des milliards de dollars d'économies pour les entrepreneurs du monde entier. Un livre qui a révolutionné la façon dont nous créons des entreprises et qui a sauvé des millions de startups de l'échec. Ce livre existe, il s'appelle The Lean Startup d'Eric Ries et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire incroyable de comment un seul ouvrage a transformé l'écosystème entrepreneurial mondial. Mais avant de parler du livre, laissez-moi vous raconter l'histoire de son auteur, Eric Ries. En 2008, Eric était un jeune entrepreneur de la Silicon Valley qui venait de vivre l'échec cuisant de sa start-up AMVU. Comme des milliers d'autres entrepreneurs, il avait passé des mois à développer un produit en secret, convaincu qu'il connaissait exactement ce que voulaient de ses clients. Il avait levé des fonds, embauché une équipe, et quand ils ont enfin lancé leur produit, la réalité a été brutale. Personne n'en voulait vraiment. Des mois de travail et des centaines de milliers de dollars évaporés parce qu'ils avaient construit quelque chose que personne ne désirait. Cette expérience douloureuse a poussé Eric à se poser une question fondamentale. Pourquoi tant de startups échouent-elles? Il a alors commencé à étudier les méthodes de production de Toyota, les principes du Lean Manufacturing et à les adapter au monde des startups. De cette réflexion est né un concept révolutionnaire qu'il a appelé The Lean Startup. En 2011, Eric Ries publie son livre The Lean Startup, How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Le livre propose une approche radicalement différente de la création d'entreprises, basée sur 3 principes fondamentaux: Build, Measure, Learn. Au lieu de passer des mois à développer un produit parfait en secret, Eric propose de créer rapidement un MVP, un Minimum Viable Product, de le tester auprès de vrais clients, de mesurer leurs réactions et d'apprendre de ses retours pour améliorer le produit. Cette approche peut sembler évidente aujourd'hui, mais en 2011, elle était révolutionnaire. La plupart des entrepreneurs suivaient encore le modèle traditionnel, écrire un business plan de 50 pages, lever des fonds importants, développer pendant des mois, puis lancer en grande pompe. Eric proposait exactement l'inverse. Commencer petit, échouer vite et pas cher, et itérer constamment. Le succès du livre a été immédiat et phénoménal. En quelques mois, The Lean Startup est devenu un best-seller international, traduit dans plus de 30 langues. Mais plus important encore, il a commencé à transformer concrètement la façon dont les entrepreneurs créaient leurs entreprises. Des milliers de startups ont abandonné leur long cycle de développement pour adopter la méthode Lean. Prenons l'exemple concret de Drew Houston, le fondateur de Dropbox. En 2007, Drew avait une idée pour un service de stockage en ligne, mais au lieu de passer des mois à développer toutes les fonctionnalités, il a créé une simple vidéo de démonstration de 3 minutes montrant comment son produit fonctionnerait. Cette vidéo, qui lui a pris quelques heures à réaliser, a généré 75 000 inscriptions en une nuit. Drew avait validé son concept sans écrire une seule ligne de code. Aujourd'hui, Dropbox vaut plus de 10 milliards de dollars. Brian Chesky et Joe Gebbia, les fondateurs d'Airbnb, ont utilisé la même approche. En 2008, ils avaient à l'idée de permettre aux gens de louer leur canapé à des inconnus. Au lieu de développer une plateforme complexe, ils ont créé un site web basique avec quelques photos de leur propre appartement. Ils ont validé manuellement chaque réservation et ont appris de chaque interaction. Cette approche Lean leur a permis de comprendre exactement ce que voulaient leurs utilisateurs avant de scaler leur plateforme. Airbnb vaut aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars. L'impact du livre ne s'est pas limité aux startups technologiques. Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx, a utilisé les principes du Lean Startup pour tester ses prototypes de sous-vêtements sculptants. Elle a commencé par découper des collants dans son appartement, les a testés sur elle-même et ses amis, puis a ajusté son produit en fonction des retours. Spanx est aujourd'hui valorisé à plus d'1 milliard de dollars. Mais l'influence du livre s'est étendue bien au-delà des startups. Des multinationales comme Amazon, Google, Facebook ont intégré les principes du Lean Startup dans leur processus d'innovation. Jeff Bezos a déclaré que chez Amazon, il lance constamment des expériences, des tests A/B, des prototypes pour valider leurs hypothèses avant de scaler. Mark Zuckerberg a adopté le fameux Move Fast and Break Things, qui s'inspire directement des principes Lean. General Electric, pourtant une entreprise centenaire,
a créé FastWorks, un programme basé sur les méthodes Lean Startup. Ils ont formé des milliers de leurs employés à ces techniques et ont complètement repensé leur façon de développer de nouveaux produits. Au lieu de cycles de développement de plusieurs années, ils testent rapidement des prototypes auprès de leurs clients industriels. L'impact économique du livre est impressionnant. Selon une étude de Harvard Business School, le taux d'échec des startups est passé de 90% avant 2010 à 70% après la popularisation des méthodes Lean. Cette amélioration de 20% représente des milliers d'entreprises sauvées et des milliards d'économies. CB Insights a analysé plus de 10 000 startups et a constaté que celles qui appliquaient les principes Lean avaient 5 fois plus de chances de réussir leur premier tour de financement. Le livre a également transformé l'écosystème de financement des startups. Les investisseurs en capital risque ont adapté leurs critères d'évaluation. Au lieu de se concentrer uniquement sur les business plans, ils s'intéressent maintenant aux métriques de validation, au taux de croissance, au retour client. Des fonds comme Andreessen Horowitz ont construit toute leur stratégie d'investissement autour des principes Lean. L'influence géographique du livre est tout aussi impressionnante. En Chine, des entrepreneurs comme Jack Ma d'Alibaba ont intégré les principes Lean dans leur stratégie d'expansion. En Inde, des startups comme Flipkart et Paytm ont grandi en appliquant ces méthodes. En Europe, des pays comme l'Estonie ont intégré les méthodes Lean Startup dans leur politique d'innovation nationale. L'impact a aussi créé de nouveaux métiers. Le poste de Growth Hacker est directement inspiré des principes Lean. Ces professionnels se spécialisent dans l'optimisation rapide et itérative de la croissance d'une startup. Des personnalités comme Sean Ellis et Neil Patel ont construit leur carrière autour de ces concepts. Des outils technologiques ont également émergé pour faciliter l'application des principes Lean. Des plateformes comme Mixpanel, Amplitude et Hotjar permettent aux entrepreneurs de mesurer facilement l'engagement de leurs utilisateurs et d'itérer rapidement. Ces outils, valorisés à plusieurs milliards de dollars, n'existeraient probablement pas sans la popularisation des méthodes Lean. L'influence du livre continue d'évoluer avec les nouvelles technologies. Les entrepreneurs qui développent des applications d'intelligence artificielle utilisent les principes Lean pour entraîner leurs modèles. Au lieu de développer des algorithmes parfaits dès le départ, ils créent des versions simples, les testent avec de vraies données et les améliorent progressivement. Cette approche a contribué au succès de sociétés comme OpenAI et Anthropic. Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, a complètement repensé sa façon d'aborder l'entrepreneuriat après avoir lu The Lean Startup. Pour LinkedIn, il a commencé par un simple carnet d'adresses en ligne, a testé l'engagement des utilisateurs, puis a progressivement ajouté des fonctionnalités basées sur les retours. Cette approche itérative lui a permis de créer le plus grand réseau professionnel au monde, valorisé à plus de 26 milliards de dollars lors de son rachat par Microsoft. L'impact du livre sur l'innovation corporative mérite une attention particulière. Microsoft a transformé sa culture d'innovation grâce au principe Lean. Satya Nadella, son PDG, a encouragé ses équipes à « fail fast and learn faster ». Cette approche a contribué au succès de produits comme Microsoft Teams, Azure et Office 365. Des statistiques récentes montrent que les entrepreneurs qui appliquent les principes Lean lèvent leur premier fonds 40% plus rapidement que ceux qui suivent des approches traditionnelles. Ils atteignent aussi leur break-even 30% plus tôt et ont des taux de croissance supérieurs de 60% en moyenne. L'impact économique global du livre est maintenant estimé à plus de 500 milliards de dollars en valeur créée et économisée. Cette estimation inclut les entreprises qui ont réussi grâce aux méthodes Lean, les coûts évités par les entrepreneurs qui ont pivoté avant d'échouer et l'accélération générale de l'innovation dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, plus de 10 ans après sa publication, The Lean Startup continue d'influencer une nouvelle génération d'entrepreneurs. Les principes qu'Eric Ries a codifiés sont devenus la norme dans l'industrie technologique. Des termes comme MVP, pivot, itération font maintenant partie du vocabulaire entrepreneurial standard. Le livre continue d'être un best-seller, avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Il a été traduit dans 47 langues et est enseigné dans plus de 2000 universités. Chaque jour, des milliers d'entrepreneurs à travers le monde découvrent grâce à ce livre
une façon plus intelligente de transformer leurs idées en entreprises prospères. L'histoire de The Lean Startup est la preuve ultime du pouvoir transformateur des livres. Eric Ries n'a pas créé une technologie révolutionnaire ou inventé un produit innovant. Il a simplement observé, analysé et codifié une méthode plus efficace pour créer des entreprises. Cette méthode, partagée à travers un livre, a généré plus de valeur économique que la plupart des innovations technologiques de ces dernières décennies. C'est la magie des livres. Ils peuvent capturer une idée, la raffiner et la diffuser à une échelle mondiale. Ils peuvent transformer des individus, des industries et même des économies entières. Dans le cas d'Eric Ries, un seul livre a révolutionné la façon dont nous créons des entreprises et a contribué à accélérer l'innovation dans le monde entier. Alors la prochaine fois que vous hésitez à acheter un livre, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous qu'Eric Ries a transformé l'entrepreneuriat mondial pour le prix d'un livre. Souvenez-vous que derrière chaque grande transformation se cache souvent un auteur qui a eu le courage de partager ses idées. Et qui sait, peut-être que le prochain livre que vous lirez changera votre vie, ou même le monde. Après tout, c'est exactement ce qui s'est passé avec The Lean Startup. Un livre qui a créé un empire technologique et continue d'inspirer des millions d'entrepreneurs à travers le monde. Nous arrivons à la fin. Si cette vidéo vous a plu, commentez. J'aime les livres. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.